Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run, ici Moontorus, et ce matin on va parler de trois choses. La première c'est le Bitcoin, que va-t-il faire? Est-ce qu'on est sur un potentiel retournement? On est sur la zone limite juste avant les 90 000 $ pour aller chercher notre prochaine zone qui est la zone des 94 000 $. Donc qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va repartir haussier sur du court terme ou pas? Je vais vous expliquer tout ça. Et il y a également deux éléments à prendre en compte dans ce Morning Bull Run. C'est Trump qui veut tout simplement licencier Powell et ça peut avoir vraiment de grosses conséquences sur le dollar, sur les marchés financiers et créer de l'incertitude. Et on a Robert Kiyosaki qui vient de nous faire une masterclass, qui vient de nous donner une prédiction concernant le prix du Bitcoin, le prix de l'or et le prix de l'argent. Et il explique comment vous allez pouvoir vous enrichir avec ces prédictions. Je vais vous donner ma vision, mon avis sur ce qu'il a déclaré. C'est parti. Alors la première chose qu'on va voir ensemble, c'est cet article qui dit que le Bitcoin pourrait-il grimper jusqu'à 90 000 $ ce mois-ci. En gros, pour vous résumer l'article, malgré un climat économique qui est tendu, eh bien, il dit que le Bitcoin pourrait continuer de grimper pendant que les marchés traditionnels chutent. Donc en avril, le Bitcoin a pris 14% alors que le S&P 500 chute de 6%, une décorrélation qui attire l'attention. Et en fait, il y a trois raisons majeures qui sont évoquées pour lesquelles Bitcoin, justement, pourrait aller chercher ces fameux 90 000 $. Un, c'est les politiques monétaires qui sont favorables. Donc on a la Chine qui a injecté 500 milliards de dollars dans l'économie. On a l'Europe qui baisse ses taux d'intérêt pour la 7e fois. Et on a aux États-Unis le dollar qui est au plus bas. Et donc on a potentiellement une fuite vers les actifs alternatifs. La deuxième raison, c'est la confiance des mineurs. Malgré qu'on ait eu le halving, eh bien on a un hash rate du réseau qui monte de 8%, ce qui est un signe fort que les mineurs misent sur la rentabilité à long terme. Et on a également un momentum technique, donc le BTC a atteint 85 000 $, proche des 90 000 $, un niveau qui est symbolique et psychologiquement fort, et donc le marché semble prêt. Je suis pas forcément d'accord avec cette vision un petit peu extrême sur du court terme. Vous savez, je suis énormément basé sur du long terme et à court terme, il peut se passer encore de nombreuses choses. Il y a toujours de l'incertitude sur les marchés. Il y a justement ce qu'on va voir juste après avec Jérôme Powell, Trump qui veut un petit peu licencier Jérôme Powell. Ça peut créer énormément d'incertitude et c'est pas dit que le marché reparte là dans les 2-3 prochaines semaines. Ça peut mettre encore plusieurs mois justement à se dessiner. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on assiste à un basculement potentiel. Les investisseurs institutionnels et privés cherchent des refuges solides et donc le Bitcoin se positionne de plus en plus comme une valeur refuge globale. Évidemment, le narratif de le scénario, l'histoire qui est racontée de Bitcoin comme réserve de valeur, c'est en fait tout simplement la nature qu'on lui donne. Bitcoin n'est pas défini par lui-même, il est défini par justement la nature et la valeur qu'on peut lui donner justement en tant qu'actif de réserve et ça dépendra des investisseurs, du contexte sur les marchés et de la régulation qui sera apportée autour de tout ça. Alors la semaine dernière, ce que je vous avais expliqué, c'est que pour moi, d'ailleurs il y a toujours la petite annotation, c'est que pour moi, la zone à venir chercher, c'est celle-ci, la zone la plus importante, toi, qui va marquer un potentiel retournement sur du court terme. Évidemment, sur du très long terme, on est toujours haussier, mais sur du plus court terme, c'est vraiment la zone des 93-94 000 $ ici. Et évidemment, là, on a une accumulation. Peut-être que ça va prendre encore plus de temps, qu'on va revenir réaccumuler avant de venir casser. Donc sur du court terme, c'est pas garanti, mais sur du long terme, évidemment, je suis toujours extrêmement bullish. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on a Trump qui critique Powell pour son inaction sur les taux d'intérêt. Donc clairement, Trump veut que les taux d'intérêt baissent parce que ça fait partie de son plan. Jérôme Powell et la Fed disent qu'ils ne céderont pas aux pressions politiques et qu'ils feront ce que bon leur semble. Et donc ça a évidemment pas plu à Donald Trump. On commence à connaître le loustic et il y a plusieurs articles qui sont sortis justement concernant cette fameuse déclaration que Trump a fait où il dit tout simplement qu'il pourrait licencier Jérôme Powell et que ça peut aller très vite pour lui alors qu'évidemment Jérôme Powell n'a pas fini son mandat en tant que directeur de la Fed. Jérôme Powell c'est quelqu'un qui est très apprécié, c'est quelqu'un qui est considéré comme une personne qui fait extrêmement bien son travail et il faut capter que si Trump venait à licencier Jérôme Powell justement, eh bien ça pourrait affecter le dollar parce que ça créerait de l'incertitude encore une fois sur les marchés économiques. On a déjà évoqué ça la semaine passée concernant ce qui se passe au niveau de la géopolitique avec la Chine, les États-Unis, avec l'Europe, avec l'Ukraine. Tout ça, ça crée de l'incertitude sur les marchés et donc il y a des flux et des mouvements de capitaux qui sont importants. Et si on a tout simplement Powell qui est licencié, ça pourrait avoir le même effet en tout cas sur du court terme. Et donc c'est pour ça que on a un Bitcoin, oui certes, qui est en train de montrer des signes de retournement. On n'a pas eu de retournement confirmé. Comme je vous l'ai dit, ma zone, c'est une zone autour des 94 000 $. Donc, c'est absolument pas confirmé pour le moment. En tout cas, sur du court terme. Encore une fois, je reste aussi sur du long terme. Et on arrive dans ce Morning Bull Run avec la prédiction de Robert Kiyosaki qui prédit un Bitcoin à 1 million de dollars d'ici 2035. Pour moi, en fait, c'est très clair. Et c'est une thèse qu'on a déjà évoquée avec les membres du canal Telegram, avec les membres des chercheurs de pépites, etc. C'est quelque chose que je répète souvent. Soit le Bitcoin va à 1 million,
soit il va à zéro finalement. Parce que soit il est adopté massivement et il ne peut faire que grossir, que prendre en valeur, que prendre de la place dans le paysage financier mondial et devenir un actif justement de réserve, comme ça a toujours été le plan, le cas, comme ça va dans le sens de ce qui est fait depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années au niveau de la régulation et de l'avancée de cet actif sur les marchés financiers. On rappelle qu'on a eu les ETF, on rappelle qu'on a eu le halving, on rappelle qu'il y a eu de la régulation, on parle de réserves stratégiques, etc. Donc il y a tout qui va dans le bon sens. Maintenant, il peut tout se passer, le Bitcoin peut retomber à zéro, effectivement. Pour moi, c'est un scénario qui a très peu de probabilité d'arriver, mais quand vous êtes investisseur, évidemment, vous devez prendre en compte tous les scénarios. Donc moi, je penche plutôt également sur un Bitcoin à $1 million d'ici 2035. Donc cette prédiction-ci s'ajoute également à une liste de 3 prédictions. Donc il y a eu le Bitcoin, il y a eu l'or et il y a eu l'argent. Et donc je vais vous mettre le tweet de ce qu'a déclaré justement Robert Kiyosaki. Je vais vous le lire et je vais vous traduire un petit peu ce qu'il a déclaré. Il dit que sur X, donc sur Twitter, il termine souvent par entre guillemets, acheter de l'or, de l'argent et du Bitcoin. Et certains d'entre vous se sont plaints, donc je répète le même conseil, encore et encore, je le répète encore aujourd'hui, ce conseil, c'est ce qu'il a déclaré. Si un pauvre achète quelques onces d'or ou d'argent, ou un demi-bitcoin, eh bien, je prédis qu'il pourrait devenir riche. Une fois cette dépression terminée, je crois fermement d'ici 2035 que Bitcoin coûtera plus de $1 million. L'or sera de $30 000 et l'argent sera de $3 000. Donc, ce sera l'argent le plus facile que vous ayez jamais gagné. Ceux qui attendent avec la peur peuvent être les plus grands perdants. Et il a fini par le crash qui se produit maintenant, peut-être l'opportunité de votre vie d'atteindre une grande richesse et plus important encore, la liberté financière. Alors effectivement, je suis d'accord avec lui dans le fond, sur la forme je trouve ça un petit peu extrême, mais c'est un petit peu son fond de commerce, vous savez que c'est quelqu'un qui connaît assez bien les marchés financiers, qui a un gros réseau, des gros contacts, qui sait ce qui se passe, qui a accès à de nombreuses informations et qui est très écouté également, et il sait la portée qu'il a. Évidemment, je pense que Robert Kiyosaki a évidemment beaucoup de bitcoin, d'or et d'argent, et donc forcément déclarer ça, ça va dans le sens de ses intérêts personnels. Malgré tout, je pense que il a raison sur le fait que toute crise crée des opportunités, que l'or monte et continuera de monter sur, encore une fois, du long terme. Il peut retracer sur du court terme en fonction de ce qui se passe sur les marchés financiers. Mais que ce soit l'or, l'argent ou le Bitcoin, parce que c'est les crypto-monnaies, le sujet qu'on traite dans ces Morning Bull Run, eh bien, je suis aligné avec sa vision. Je suis aligné avec ce qu'il partage. Je suis aligné avec le fait que une opportunité, c'est pas fait pour être saisi par tout le monde. Une opportunité, c'est fait pour être saisi et d'avoir la vision, des compétences, des convictions. On répète sans cesse ça que le marché des crypto-monnaies, c'est pas un jeu, c'est pas le casino. Faut développer des compétences. On est sur les marchés financiers. Faut vraiment essayer de se former. Et à partir de là, quand on comprend la technologie sous-jacente, qu'on comprend les intérêts, qu'on comprend les enjeux géopolitiques qu'il y a derrière, qu'on comprend vraiment tout ce qui se passe, en fait, on comprend que le Bitcoin a de grandes chances de prendre en valeur et d'atteindre justement ces fameux $1 million. Et de devenir l'actif de réserve qu'on attend de lui et qu'il soit vraiment un actif vraiment à part entière. Et donc, évidemment que je suis aligné avec sa vision, évidemment qu'il y a beaucoup de marketing, de storytelling dans ce qu'il raconte, mais évidemment que sur le fond, je trouve pas ça fou de voir un or à $30 000, un argent à $3 000 et de voir également un Bitcoin à $1 million, surtout qu'on parle de 2035, donc dans 10 ans. Donc il y a énormément de choses qui peuvent se passer. Et donc évidemment, on parle de un actif, le Bitcoin, qui est relativement sécurisé, c'est en tout cas un actif à risque, mais sur le marché des crypto-monnaies, c'est la crypto-monnaie la moins risquée. Et quand on sait qu'il y a un potentiel de croissance qui peut être de plus de x10, forcément, c'est quand même un placement financier qui est assez intéressant. Évidemment, c'est pas un conseil en investissement. Comme d'habitude, je vous partage simplement ma vision, ce à quoi je crois et quelles sont mes convictions pour justement ma propre création de patrimoine personnel. Et après, c'est à vous de prendre vos propres décisions. Je vous laisse avec ce Morning Bull Run. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous voulez avoir des informations avant tout le monde, si vous voulez les rapports qui sont publiés, si vous voulez nos points d'entrée, ce qu'on fait, plus d'informations au quotidien. Ça se passe dans le canal Telegram spécialement dédié à la crypto. C'est totalement gratuit. Et je vous laisse avec Apollo pour la suite de ce morning. Et quant à moi, je vous dis à mercredi. Ciao, ciao. Merci à toi Moon et bonjour les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous avez la forme pour attaquer cette semaine. En tout cas, on a du mouvement sur Bitcoin ce matin, un Bitcoin qui a pris plus de 2% en seulement quelques heures. Alors pour rappel, ce qui s'est passé sur les dernières semaines, on a eu ce sweep de liquidité dans notre zone clé. La semaine dernière, on a eu une bougie de contraction, vraiment on a consolidé toute la semaine et on a clôturé très proche du prix d'ouverture. Et vous voyez que sur ce début de semaine, ce lundi, on est en train de casser le range. Alors, on est toujours dans cette zone de consolidation plus long terme, mais on a de très fortes probabilités de se diriger vers les points hauts. Et ça, c'est important
à noter. Et le prochain niveau de vente à aller chercher, c'est celui-ci. Donc il va falloir observer finalement comment on va se comporter sur cette zone. Est-ce qu'on va être rejeté par le prix pour repartir sur des nouveaux plus bas, et ça pourrait être tout simplement pour retracer avant de remonter, pas forcément pour aller plus bas que la semaine du 7 avril, ok? Ou alors est-ce qu'on va bien clôturer au-dessus de ce niveau de liquidité, peut-être se servir d'appui sur la trendline pour continuer tranquillement notre route. En tout cas, si on descend sur le daily, on peut voir qu'on est en train de casser notre trendline baissière qui dure depuis les ATH après cette consolidation, comme je viens de vous le dire, de la semaine dernière. Et je vous le répète constamment, quand on a une consolidation, une contraction de la volatilité, ça n'annonce toujours qu'une seule chose, c'est une expansion. Évidemment, cette expansion, elle peut aller dans les deux sens. Ce que je vous expliquais, c'est que si on clôturait au-dessus de la trendline, eh bien, on pouvait très probablement repartir sur des nouveaux plus hauts. Avant de reprendre la vidéo, je te coupe 5 secondes. Si tu désires développer les compétences qui te permettront de surperformer 99% des investisseurs, l'analyse technique, le fondamental, la gestion du risque, mais aussi développer une psychologie d'acier pour être serein en toutes circonstances face au marché, je te laisse découvrir notre canal Telegram Trading. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Alors au niveau d'Ethereum, c'est un petit peu plus timide au niveau des graphiques. On est toujours dans le range de la semaine dernière, donc toujours en train de consolider, de contracter la volatilité. Et si on descend sur le daily, on va voir qu'on est toujours en dessous de notre trendline baissière. Mais très clairement, c'est joli ce qu'il est en train de nous faire puisqu'il consolide sur notre zone clé, la zone rouge que vous voyez, qu'on avait tracée depuis un certain temps après cette prise de liquidité majeure ici sur le marché au niveau des points bas. Donc ça, c'est vraiment très bullish. Et au niveau du market cap des petits altcoins, donc pareil que sur Ethereum, on est toujours en train de contracter dans le range de la semaine dernière, donc toujours dans cette zone de consolidation. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce dernier mouvement que l'on a sur Bitcoin, certes, il est impulsif depuis les dernières heures, mais il est encore trop jeune pour dire si c'est un fake out, donc un mouvement de manipulation pour aller chercher la liquidité au niveau du niveau de vente avant de chuter et de repartir sur des niveaux plus bas et continuer d'accumuler, ou alors si c'est effectivement une vraie cassure qui va nous amener vers un nouvel ATH. Mais de toute façon, je pense sincèrement qu'on sera rapidement fixé et cette semaine va être assez cruciale. Et évidemment, on va continuer de faire le suivi avec vous dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc restez bien connectés, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez également la vidéo si elle vous a aidé. Sur ce, je vous souhaite un très bon début de semaine. C'était Apollo. Ciao, ciao.